Bon, et bah je suis littéralement bloquée. En fait, c'est mon pied qui sort, pas la botte. C'est génial. Je commence à vous tourner cette vidéo. Je ne sais pas exactement quand est-ce que et si elle sortira vraiment. Attendez, excusez-moi, je vous ai mis mon doigt. Mais en gros, là, nous sommes le mercredi 24, je dirais 24 janvier. Et bah, il n'y a rien qui va. Là, la jument, je ne peux pas aller la chercher parce qu'elle est sur l'îlot du Foin, qu'il y a de la boue jusqu'à je ne sais quoi. C'est elle que vous entendez. Oui, je parle de toi. Et en fait, bah, les chevaux ne veulent pas bouger. Il y en a même une qui ne veut même pas aller sur l'îlot du Foin parce qu'il faut qu'ils s'enfoncent à plus du genou. Et bah, ils veulent pas. Ce que je peux comprendre, moi j'ai essayé, j'ai dû abandonner parce qu'en fait, dès que je levais le pied, c'était mon pied qui sortait de la botte. Donc eh bien, j'ai abandonné. Mais en fait, là, j'en ai marre parce que je ne peux même pas nourrir ma jument. Parce qu'en fait, là, je veux même pas la ramener à l'écurie, je veux juste lui donner à manger. Parce qu'elle a des compléments à prendre, mais bah, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça m'agace. Et en fait, je me rends compte dans quel état je mets la jument, ce qui fait que là, une fois qu'elle arrive au îlot du Foin, tant qu'il y a du foin, elle va manger du foin. Et dès qu'il n'y aura plus de foin, et bien à ce moment-là, ok, elle ressortira. Mais ce qui fait qu'en fait, tant qu'il y a du foin, elle n'ira pas à l'eau, elle n'ira pas à l'abri, elle ne bougera pas du foin parce qu'en fait, elle a déjà tellement de difficultés pour aller au foin qu'elle ne veut pas repartir parce qu'elle aura autant de difficultés pour en ressortir. Et je me dis qu'en soi, ça peut même... C'est pas de la maltraitance, hein, mais c'est de la, entre guillemets, non-traitance. Enfin, je sais pas comment dire. Mais en gros, je laisse quand même ma jument H24. Excusez-moi pour mon doigt, je tiens mon portable. Mais H24, alors, qu'il y ait de l'humidité, qu'il y ait de la boue. Je l'entends, on est au mois de janvier, il a beaucoup plu, on est en Normandie. Ok, là, c'est quand même un stade, je trouve, énorme. Vraiment, beaucoup. Et ça me déprime, la jument elle marche pas, elle a un problème au pied, mais comment tu veux que ce soit résolu si elle est H24 dans l'humidité? On m'a dit de mettre des plaques, mais après on m'a dit le problème c'est que si le champ, l'état du champ est vraiment comme je le décris, en fait ça va faire ventouse et elle va perdre son fer et sa plaque. Donc clairement j'ai pas l'argent de mettre 80 € dans une ferrure toutes les semaines. Donc voilà. Ça m'embête, mais j'ai l'impression d'être dans une impasse. Donc là, à l'heure où je vous filme, j'ai rendez-vous demain après-midi pour aller visiter une écurie qui est plus loin de chez moi encore. Mais faut faire des sacrifices, il n'y a pas le choix. Et ça serait dans un premier temps pour la mettre en pension box. Tout simplement parce que là au niveau de son pied ça guérira jamais et box mais avec paddock mais les paddocks sont ouverts toute l'année parce que c'est des paddocks en sable, donc en fait pour son pied ça serait l'idéal. Alors c'est pas ouf parce que bon, les chevaux ils ont besoin d'herbe, ils ont besoin de tout ça, mais ça c'est pas grave, de toute façon même là elle est en champ mais il n'y a pas d'herbe, donc je la fais brouter, j'ai l'habitude de la faire brouter une demi-heure en la sortant du champ et une demi-heure en la ramenant, donc ça c'est pas grave, même s'il faut que je fasse plus d'une heure, et ben je ferai plus d'une heure, c'est absolument pas un problème là-dessus, mais ça permettrait que son pied se remette correctement, qu'elle puisse sortir sans être dans la boue et que ça lui fasse mal, pour son bien-être, pour mon bien-être et mon moral, et puis même pour un côté pratique, là je peux pas. Et là je suis pas en train de me plaindre parce que il pleut beaucoup, il y a de la boue, c'est galère, faut mettre du temps à brosser, à doucher, il y a de la gueule de boue, tout ça ça fait des mois que ça l'est. Je prends, enfin c'est voilà, on n'y peut rien. Là non, il y a un moment, je peux pas quoi. J'arrive même pas à les nourrir ma jument. C'est pour dire. Puis là du coup aujourd'hui je vais abandonner parce que sinon je sens que je vais me mettre à pleurer parce que je suis à nerfs. Enfin je suis sur les nerfs. Donc bah, c'est pas grave, aujourd'hui elle aura pas de ration. Donc en soi la ration c'est pas un problème, c'est juste que elle a ses compléments quoi. Compléments que le veto lui a vraiment prescrit parce qu'elle en a besoin. Mais c'est pas grave. Bon, je vais arrêter de me lamenter, je vais rentrer chez moi. Je vais enlever mon pantalon qui est plein de boue, qui me colle et qui est froid.
et on verra demain. Et de toute façon je vous tiendrai au courant demain de ce qu'il en est. Je vous reprends. Alors ça va être, de toute façon vous voyez la suite d'un vlog que j'ai déjà commencé. Là nous sommes assez tard, on est le samedi 27, je crois qu'on est le samedi 27 janvier, et donc je reviens pour vous donner des petites nouvelles, puisque du coup le lendemain de la partie que j'avais filmée, de toute façon vous avez je pense tout compris, j'ai été visiter une écurie, et donc là je viens vous parler donc de cette écurie. Alors c'est une petite structure, vraiment c'est une petite structure, ça n'a rien à voir avec une grosse écurie. Je pense que pleine, donc autant box qu'au champ, ça fait pas plus de 20 chevaux. Donc c'est très bien, c'est une petite écurie très familiale. Il y a un beau manège, une belle carrière qui n'est pas encore fermée mais qui va être clôturée. Des paddocks en herbe, des paddocks en sable, un grand champ de 10 hectares, et en fait tout ça, alors il y a de la boue, mais en fait on ne s'enfonce pas, t'as ça de boue en fait, donc il y a ton pied qui est dans la boue, il n'y a pas tout ton genou, enfin tout ton bas de jambe et ton genou qui est dans la boue. Donc pour les chevaux ça va être génial. On a le droit de lâcher et de longer dans le manège, dans la carrière on a le droit de longer aussi. On a une espèce de petit rond de longe qui sert aussi de paddock en sable pour les chevaux qui sont en convalescence, donc c'est top. Et du coup Vanille irait en pension box dans un premier temps, le temps que son pied se remette correctement, et pour passer par la suite donc en pension champ. Donc là voilà, je suis très contente, j'ai bien accroché avec le propriétaire qui est juste adorable, donc et bien voilà, ma décision est prise. Du coup je vais aller mettre ma jument au champ là-bas, au champ pas du tout, donc je vais mettre ma jument en pension là-bas. Voilà, il fallait donc que je trouve un moyen de déménager dans cette écurie là, qui n'est pas très loin de celle où je suis actuellement, hein, mais je vais pas voyager, enfin je vais pas déménager à pied, parce que j'ai la jument, le vent et l'armoire à faire. Quand j'avais déjà fait le premier déménagement avec Vanille, j'avais l'armoire plus la jument, donc j'avais juste loué un petit camion et c'était bon, mais là en fait il me faut absolument un crochet d'attelage pour transporter le vent. Donc j'ai fait appel à des copines, mais finalement le propriétaire de la nouvelle écurie a très gentiment proposé de venir récupérer donc la jument, le vent et l'armoire. Donc voilà, top. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore de date. Je pense début de semaine prochaine, mais après voilà, faut que ce monsieur là s'organise, hein, parce que je vais pas non plus faire chier et dire je veux tel jour telle heure. Voilà, je le laisse me redire quand est-ce qu'il va pouvoir, et du coup voilà, ce sera une nouvelle aventure pour ma Vanille, en espérant déjà voilà, que le box lui permette de se remettre. Alors oui, c'est pension box, mais ils sont dehors de 7h à 17h l'hiver, et plus l'été. Mais bon, normalement l'été elle sera passée, elle sera plus en box, mais voilà, ce que je trouve très correct. Elle sera donc soit en sable, soit en herbe, parce que là on peut même la mettre directement dans un paddock en herbe, parce qu'il n'y a quasiment pas de boue. Et c'est des paddocks, alors dans un tout premier temps elle sera seule, le temps qu'elle se mette bien à sa nouvelle structure, mais après ils seront par deux, donc je trouve ça génial. Elle va continuer d'avoir des contacts sociaux avec des chevaux, et même dans les box tu as des petites grilles pour qu'ils puissent se voir, qu'ils se voient dans les box. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien, ça correspond à mes critères pour une pension box. Donc voilà, c'est top, j'ai un parking pour mettre mon vent, et voilà, très bien. Donc voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Moi je continue d'aller nourrir ma jument du coup tous les jours. Je ne fais rien parce que déjà j'attends qu'elle soit referrée, et puis je préfère attendre d'être dans la nouvelle écurie pour pouvoir reprendre le travail tranquillement, et notamment pouvoir vraiment la lâcher dans le manège, pouvoir refaire un peu de liberté, et qu'elle puisse vraiment jeter tout son jus
dans un endroit qui est sec, où elle peut, parce que dans le champ là, à l'heure actuelle elle a du mal à vraiment galoper, sans que je sois dessus, sans que je risque de mourir à chaque pas, et où elle puisse vraiment se défouler comme il n'y a pas. Voilà, avant de vraiment reprendre le travail. Mais voilà, je suis contente, on a de belles perspectives pour l'avenir. Parce que le manège est large, enfin vous verrez, mais il est largement suffisamment grand pour qu'on puisse travailler. Donc maintenant il n'y aura plus d'excuses l'hiver pour ne pas pouvoir travailler. La carrière est un tout petit peu plus petite que le manège, mais d'une taille absolument correcte, hein. On n'a pas besoin d'avoir une carrière olympique. Et au final, c'est pas plus mal parce que ça permettra de travailler nos problèmes, notamment pour aller en concours. Parce que dans les grandes pistes, ça va, elle arrive à prendre son galop, elle arrive à bien faire. Autant sur les petites pistes, elle a du mal vraiment à avoir... Enfin, j'ai du mal à lui faire avoir une bonne amplitude, un minimum de vitesse, de propulsion, de tout ce qu'on veut pour pouvoir aller sauter. Donc c'est bien, on va pouvoir travailler ça à la maison tous les jours. Bon, je sauterai pas tous les jours, hein, mais vous avez compris. Et bien voilà, voilà ce qu'il en est. De toute façon, je pense que cette vidéo ne sera pas finie parce que je vous mettrai peut-être carrément le déménagement. Je ne sais pas encore quand est-ce que la jument déménage, donc il se peut que ce vlog ne sorte pas le mercredi. Donc le mercredi, je crois que c'est le 31 janvier. Parce que je poste un vlog tous les mercredis. Si je n'arrive pas à finir le montage vu que la jument n'a pas encore déménagé mercredi, ben, tout simplement vous aurez une vidéo face caméra à la place et vous aurez cette vidéo le week-end. On va juste se switcher parce que là pour le coup, voilà, je n'y peux rien. Et j'ai pas envie de vous refaire un vlog là où est-ce qu'on est actuellement parce qu'en fait tout simplement, à part manger, la jument ne fait rien. Donc il n'y a aucun intérêt. Voilà. Et j'ai vraiment envie de... voilà, arrêter de faire mes vlogs là-bas et de vraiment reprendre dans la nouvelle écurie où il y aura plus de contenu, notamment je pense, je l'espère, à cheval, puisque là du coup dans le manège j'aurai de quoi poser mon appareil photo, ma caméra ou mon portable pour pouvoir filmer la reprise des séances. Et comme j'ai le feu vert de la clinique pour remonter au jour le jour, voir comment est la jument, mais je peux commencer à remonter, notamment là en plus dans le manège ce sera vraiment du coup sec. Ce ne sera pas du sable mouillé, c'est vraiment les meilleures conditions que je peux proposer à ma jument pour une reprise de travail. Donc et bien voilà, ensuite j'aimerais vraiment beaucoup me remettre au travail en liberté comme je faisais un peu dans le premier club où j'avais mis Vanille, où on avait le droit de lâcher dans le manège. Voilà, j'aimerais beaucoup me remettre là-dedans et à terme j'aimerais notamment faire mes longes dans le rond de longe et ne plus longer avec une longe, vraiment faire mes longes en liberté, que la jument puisse... parce qu'elle est vraiment pas compliquée à longer et pas embêtante là-dessus, donc voilà, j'aimerais faire ça. Voilà, donc il y aura sans doute des retours donc plus de retours de vidéos de moi à cheval, des retours de séances, il y aura le retour des vidéos un petit peu travail à pied que j'ai commencé à faire quand j'étais dans le premier club, puis peut-être des routines, peut-être tout ça. Voilà, vous en verrez plus au fur et à mesure, mais voilà, très contente et de ce qui se profile, et je pense que 2024 pourra être plutôt pas mal. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, et puis du coup on se retrouve dans les prochains jours, je ne sais pas exactement quand. Alors, je vous ai pas repris en face caméra aujourd'hui parce qu'en fait il s'est passé trop de trucs qui n'étaient pas prévus.
mais ça n'a rien à voir avec moi, donc je ne vous en parlerai pas sur YouTube. C'est juste que j'avais prévu notamment de faire une séance, de monter la jument pour la dégazer un petit peu et tout, pour qu'elle soit bien pour le transport demain. Au final, j'ai préféré ne pas monter et de ne rien faire avec la jument aujourd'hui. Je ne l'ai pas ramenée à l'écurie, je lui ai juste donné à manger. Comme vous avez pu, j'avais préparé la ration. Et ensuite, je me suis attaquée au vidage, ça se dit, de l'armoire. J'ai quasiment tout vidé. Sur place, il reste mes affaires de ponçage, les affaires que j'ai besoin demain, anti-vol du vent, machin, tout ça, c'est pris, les papiers de la jument, ça. Il y a ma selle, mes filets, des licoles, ma paire de bottes, qui ça ira dans... Ah oups, je vous ai pas prévenu, je vous ai pas tenu au courant. Du coup, le propriétaire de la nouvelle écurie, c'est lui qui vient récupérer ma vanille. Il prend donc un petit camion, enfin son petit camion à lui. Donc la vanille transportera en camion. Et donc dans son petit camion, il y a une petite sellerie. Donc petite sellerie où je mettrai sa couverture qu'elle a actuellement sur elle, et puis ce qui reste là, sel, filet et tout, parce que ça transportera mieux que si je l'aurais mis en sac dans ma voiture. Et le reste, j'ai tout ramené là. Je vais trier. Par exemple, je sais que ce tapis là, je l'aime trop, donc je le laisse H24 aux écuries, mais il est sale. Donc une fois qu'il est à la maison, il est à la maison. Je vais ressortir d'autres tapis que je mets moins souvent. Là, ma bouteille d'eau, elle est quasiment finie. Donc eh bien, je vais la laisser à la maison. Je la finirai à la maison et je rapporterai une neuve. Donc voilà, on va faire tout ça. J'aimerais mettre tout ça dans des caisses pour que ce soit beaucoup plus pratique demain pour faire ça. Et du coup, demain, c'est vers 9h à peu près qu'il viendra aux écuries. Ce qui fait que faut que je sois, je pense, aux écuries vers 8h. Oh, j'espère qu'il fera encore nuit à 8h. J'espère pas. Parce que le temps que je récupère la jument, que je lui fasse les soins, que je lui mette les protects de transport, tout ça, et bah ça en fait. Et déjà qu'il est bien gentil de venir récupérer ma jument et mon vent, il est hors de question que je sois en retard. Donc il y a ça. Et en fait voilà. Là je pense que on va terminer cette vidéo aujourd'hui, hein, donc je vais vous montrer l'ampleur de ma sellerie, hein, parce que c'est pas comme si ma sellerie était déjà bien pleine. Plus ou moins de ce que j'emmène, de ce que j'emmène pas, mais je pense que le déménagement en lui-même, c'est-à-dire demain et sans doute les premiers jours de la jument dans sa nouvelle écurie, ce sera un autre vlog pour pas que ça fasse des vidéos beaucoup trop longues. Donc allez, je m'attelle, je vide la voiture et je vous retrouve après. Après 2 allers-retours, il me reste encore tout ça. Alors, je vous ai posé là, je vais la mettre où pour pas qu'elle soit sale. Je reviens. Je vous retrouve dans un bordel sans nom, excusez-moi. J'ai tout empilé là pour le moment et là je vais donc dire oui ou non j'emmène. Alors c'est pas, l'objectif n'est pas d'apporter vraiment tout là à l'heure actuelle, ça va vraiment être ce qui va être utile là dans les prochains jours, et puis au fur et à mesure je ramènerai si j'ai besoin, et puis notamment je vais mettre des choses à laver, donc je les ramènerai une fois que ce sera propre. Donc là je vais mettre ça dans un bac, et puis il y a des deux petits bonbons dans le fond du bac. On va mettre ça ici. Alors dedans, je ne sais pas ce que je vais mettre. Je pense que je vais mettre les couvertures que Vanille va mettre dans les prochains jours, c'est-à-dire la 50 qu'elle a sur elle. Parce que j'ai une imperméable 100 grammages qui pourrait être trop cool là pour cette période-là. Sauf que Vanille, elle a arraché un sanglon, donc il est actuellement en train d'être réparé, donc là elle a la 50, en vrai 50 ou ampère, après il fait pas 17 degrés, hein, donc clairement elle supporte très bien la 50, en tout cas elle est un peu frileuse, donc c'est très bien. Je vais prendre du coup une polaire ainsi que ma chemise de boxe que je vais mettre dans le fond. Je vais essayer de plier et de passer parce que mon bac il est pas si grand que ça, c'est je sais pas combien de litres, 42, ça me paraît beaucoup, je ne sais pas. Alors, elle n'est pas méga propre parce que Vanille, elle l'a portée une semaine pendant qu'elle était en abcès, en box.
Et je me suis dit, je vais pas la laver parce que je ne sais pas si je vais m'en réutiliser, enfin m'en resservir cet hiver ou pas. Et flemme de les laver à chaque utilisation. Notamment que là, du coup, la jument va la revoir. Peut-être pas sur du long terme, mais là, dans un premier temps, elle l'aura. Donc ça plus... Ça va casser la montagne. Hop, une polaire qui est déjà plus ou moins pliée. Hop, alors. Bon, j'ai déjà quasiment toute la place de prise. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Parce que du coup, l'école, c'est déjà aux écuries. Je pense qu'on va mettre mon matériel de longe. Hop. Plus ça. Alors ça, c'est mes petits flots que j'aime beaucoup pour décorer. Et je vais les remettre. Là, je les avais enlevés pour le transport, mais ça prend pas de place. Je les mets là. Et je vais prendre ça. Alors, en fait, c'est un bonnet avec 2 paires de gants dedans. Là, à l'heure actuelle, par exemple, aujourd'hui, je ne m'en suis pas servie parce qu'il fait pas si froid. Mais ça, clairement, c'est pas pour la place que ça prend. Je veux vraiment avoir ça dans mon casier aux écuries. Il y en a trop besoin. Est-ce que ça ferme? Ça va fermer difficilement. Mais c'est pas grave. Ça, ce sera bon. Et d'ailleurs, je viens de me penser, il ne faut pas que j'oublie mon sac d'alimentation. Pour que Vanille, elle puisse manger. Donc, je le mettrai directement comme ça dans ma voiture. En espérant que ça tienne. On va faire un deuxième bac. Ça, c'est vide. Poubelle. Alors, dans ce bac, il y a ma pharmacie. Avec les couvercles, mais les couvercles, clairement, je n'utilise pas. Et donc, dans ce bac, il y a un gilet que je vais, qu'il soit à la maison pour le mettre à laver. Ma pharmacie, alors, ça rentre pas de par là, c'est dommage. Alors, on va essayer de passer. J'ai mon couvre-rein ainsi qu'une paire de rayons amandes. Je m'en sers pas énormément, mais j'aime bien l'avoir sous la main. Encore une fois, c'est pas la place que ça prend. Je vais y rajouter ma bombe. Mon carton avec un petit peu de tout. J'ai sous-bande coton, cartouche d'airbag, un liquide granola, un bonnet, un fil à foin. Voilà, c'est ma petite caisse, toujours bien utile. Alors, là-dedans, c'est mes produits pour le cuir. Clairement, je vais pas prendre ça pour demain. C'est pas utile. Je vais prendre du gomme à soie. C'est bien mieux. Hop, je vous ai redressé un peu, vous voyez. Alors, mieux le bazar, mais vous voyez, vous allez voir un peu mieux ce que je vais faire. Alors, mon sac à bottes, j'ai pas besoin en plus, mais bon, je les ai laissés aux écuries. Pour ce qui reste, je mettrai ça dans une ration. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant ici? Je vais récupérer mon petit bac de guêtres. Hop. Ça, c'est des tombées de ma pharmacie. C'est du Vitrap, bande adhésive, bande cohésive, qui est trop bien. Finalement, ma bombe, je vais pas la mettre là. Je vais mettre autre chose à la place. Mais il faut pas l'oublier, elle. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Je vais prendre ce seau-là aussi. Alors, la polaire, on va pas la prendre. Parce que j'alterne en polaire. Là, aux écuries actuelles, j'avais la noire. Là, je vais emmener la grise. Dedans, du coup, j'ai... bon, ça, j'en ai pas besoin. C'est pour l'été. Un seau de bonbons ainsi que un gilet airbag. Je vais mettre ma bombe là en attendant. Et je pense que je mettrai un, voire 2 tapis par-dessus. Hop. Alors... Voilà, c'est mon bac avec des guêtres. J'ai celle-ci qui mériterait un bon coup de brosse. Je profiterai de la douche aux écuries. Plus, et j'en ai qu'une. Ah zut.
Bon bah faut que je regarde. Puis mes petites guêtres coquées. Bon, eh bien, je finirai bien par la retrouver, hein. Mais voilà. Ensuite, mes boots, alors, elles sont dans un état lamentable. Mais elles aussi, j'aimerais bien les emmener aux écuries. Mais elles, je pense que je vais les laver à la maison parce que je vais vraiment pas aller avec des trucs aussi dégoûtants. Mais voilà, je vais plus normalement avoir besoin de mes grosses bottes. Bon, là, demain, je vais en avoir besoin parce qu'il faut aller chercher la grosse au champ. Mais après, je serai débarrassée des grosses bottes. Voilà, donc il me reste à mettre, je pense, 2 tapis. Ça suffira largement pour les premiers jours, hein, parce que je ne lui mets pas 10 tapis l'un par-dessus l'autre. Et le reste, bah, ça me paraît pas plus mal. Puis voilà, de toute façon, au fur et à mesure, je rajouterai des choses. Et aussi, notamment au niveau organisation de mon armoire, j'aimerais modifier des choses. Je vous ai fait, il n'y a pas longtemps, un tour de mon casier. Parce que j'en étais très satisfaite. Et au final, je vais changer des petits trucs. Donc, eh bien, restez connectés dans les vlogs. Je pense qu'au cours d'un vlog, je continuerai de réaménager mon armoire. Surtout que là, le fait que je l'ai quasiment vidée en totalité pour la re-remplir, eh ben, c'est l'occasion de tester de nouveaux rangements. Donc, eh bien, on verra ça. Et si jamais je change vraiment beaucoup de choses, eh bien, je vous referai une vidéo quasi tour. Et voilà, donc là, c'est parti. On va mettre 2-3 tapis. Et ben voilà, donc voilà. Je pense que pour aujourd'hui ça va être fini, parce que là je vais juste prendre 3 tapis et les mettre dans ma voiture, tout ranger correctement pour demain. Et donc eh bien on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo, et notamment dans le prochain vlog. Ce sera donc le déménagement, le vrai déménagement, et les premiers jours de Vanille dans sa nouvelle écurie.